On me demande parfois comment éclaircir au mieux le bois. J'ai donc testé quelques produits. Dans cette vidéo, je vais les tester pour voir lequel offre le résultat le plus naturel. Et je vais en essayer un sur cette commode en pin très orangé. J'ai ici une belle pièce de pin et j'ai choisi cette planche pour faire des essais pour plusieurs raisons. Il existe de nombreux types de pins, mais je pense que c'est du sapin de Douglas, l'une des variétés les plus dures et denses. Avec des cernes de croissance plus serrées, c'est le type de planche que l'on retrouve souvent dans les meubles en pin. Deuxièmement, celle-ci a un aspect vieilli. Je veux dire qu'elle est assez foncée, je l'ai légèrement poncée pour la nettoyer. Mais en gros, il y a deux raisons courantes pour lesquelles les meubles en pin ont tendance à foncer. L'une d'elles est l'exposition aux ultraviolets ou à la lumière ultraviolette. Lorsque la lumière du soleil réagit avec la lignine, qui est un composant naturel des parois cellulaires du bois, cela provoque une oxydation. Cela fonce et jaunit la surface, ce qui est généralement indésirable. Si on attend assez longtemps, elle deviendra presque orange. Deuxièmement, si le pin a une finition à l'huile, ce qui n'est pas le cas de cette planche. Ceci est du bois brut non fini. Les finitions à l'huile sur le pin foncent et jaunissent le bois. C'est pourquoi je préfère toujours les finitions à base d'eau ou acrylique ou certaines cires transparentes sur le pin. Je dis certaines parce que certaines d'entre elles ne foncent vraiment pas le bois, alors que d'autres prétendent être transparentes mais ne le sont pas. Je mettrai plus d'informations et des liens vers ces produits dans la description si vous voulez en savoir plus. Vous trouverez les liens vers tous les produits que j'utiliserai dans cette vidéo dans la boîte de description ci-dessous. Le premier produit de Liberant est un blanchisseur de bois. C'est probablement le produit en lequel je fonde le plus d'espoir, mais je ne l'ai jamais utilisé auparavant, donc je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Sur la bouteille, il est indiqué qu'il éclaircit le bois naturellement foncé ou abîmé. Le produit suivant est également de Liberant. Ça s'appelle une cire à cérusé, présentée sur la boîte comme une cire blanche pour effet cérusé, sur le chêne et autres bois durs intérieurs. Évidemment, le pin n'est pas un bois dur, mais voyons voir ce que ça donne. Et je viens de remarquer sur la boîte qu'il est indiqué qu'il faut l'appliquer avec de la laine d'acier, donc je vais simplement repasser dessus maintenant avec un peu de laine d'acier. Ça a bien atténué la couleur. Ensuite, j'ai une teinture blanche pour bois, également de Liberant. Ce produit est dans mon placard depuis des années, j'espère qu'il marche encore. Malheureusement, j'ai oublié de déplacer la caméra ici. Voici donc quelques images que j'ai enregistrées après, de l'autre côté de la même planche, juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand on l'applique. Et enfin, voici l'huile Osmo Pollux. J'ai mentionné plus tôt dans la vidéo que les finitions à base d'huile vont jaunir le pin. Mais ce produit, appelé Raw Transparent, contient apparemment un pigment blanc, conçu pour contrer ce jaunissement. Essayons celui-ci. J'applique généralement les produits à base d'huile cire dure au pinceau. Il sèche complètement en 1 à 2 jours. Ensuite, je vais égrener avec du papier abrasif 400 à l'eau et appliquer une deuxième couche. Il aurait été dommage de ne pas étendre cette expérience à d'autres types de bois. Donc ici, j'ai un joli morceau de bois dur. Ceci est du hêtre. C'est un autre bois qui n'est pas très joli quand il jaunit. Ensuite, j'ai un beau morceau de chêne blanc américain. Et j'ai pensé que ce serait intéressant parce qu'il a un grain ouvert. Donc il sera intéressant de voir si ces finitions pénètrent réellement dans le grain et à quoi cela ressemble. Et puis un beau morceau d'Iroko, parce que je me suis dit, pourquoi ne pas essayer sur un bois plus foncé? Donc on verra à quoi ça ressemble. Ça fait quelques jours et je suis de retour maintenant juste pour voir comment les choses évoluent. Et j'ai remarqué que le produit pour blanchir le bois ne semble pas avoir eu beaucoup d'effet, voire aucun. Donc je vais appliquer une deuxième, peut-être même une troisième couche et voir ce que ça donne. Je vais aussi donner aux échantillons d'huile Hardwax un léger ponçage et une deuxième couche. Et lorsqu'on applique au pinceau, il est important de garder la couche aussi fine que possible. Retour à l'atelier. Je débute avec le blanchisseur pour bois sur lequel j'ai mis 3 couches. Au final, honnêtement, cela peut éclaircir le bois. Cela donne un aspect naturel, mais comme c'est un traitement pénétrant et non une finition bois, il ne sera pas durable. Ce qui veut dire que vous allez devoir ajouter une autre finition par-dessus. Donc oui, déçu par le blanchisseur de bois. Peut-être qu'il est plus adapté pour enlever les taches plutôt que d'éclaircir réellement la couleur. La cire à la chaux a le plus éclairci le pin, donnant un aspect naturel, mais j'ai vu quelques traces en queue de cochon. Je n'avais pas remarqué que cette planche avait été poncée avec une ponceuse orbitale, mais ça a dû arriver à un moment. La cire reste dans ces traces en queue de cochon, les rendant visibles. Étant une finition à la cire, elle offre une durabilité limitée. La teinture blanche pour bois a éclairci le bois presque autant que la cire à blanchir.
Le plus surprenant, c'est que je ne pensais pas qu'elle aurait un aspect naturel, mais elle paraît plus naturelle que la cire à blanchir. Comme il s'agit d'une teinture à base d'eau, elle peut également être diluée, ce qui signifie que vous pouvez rendre cet effet blanchissant moins prononcé. J'aime comment cela a subtilement atténué ces nœuds foncés. Comme c'est une teinture et non une finition, il faut ajouter une couche de finition pour plus de durabilité. Je recommande un vernis à base d'eau, d'acrylique ou une cire transparente. Et enfin, l'Osmopollux Raw transparente. Cela m'a aussi surpris car je croyais que ce produit préservait la couleur naturelle du bois. Je ne pensais pas qu'il éclaircirait le bois, mais c'est le cas, moins que la cire ou la teinture. Est-ce naturel? Pas particulièrement à mon goût. Je pense qu'après l'avoir appliqué au pinceau, j'aurais probablement dû essuyer l'excédent. Cela aurait réduit le pigment, mais l'effet aurait été plus naturel. Celui-ci sera toutefois le plus durable. Personnellement, je n'utiliserai pas ce produit sur du pin, car après avoir vérifié les informations du produit, il n'y a pas d'inhibiteur de ultraviolet dans ce produit. Comme cet éclaircissement est subtil, le pin jaunira et foncera quand même avec le temps. Donc, je ne pense pas que ce produit fasse assez pour contrer cela. Je vais maintenant passer rapidement sur les autres bois car certains résultats sont intéressants. Sur le hêtre, l'éclaircissant était aussi inefficace. La cire a juste un aspect bizarre pour une raison quelconque. La teinture, cependant, encore une fois, rend vraiment bien, je trouve. Et l'huile cire dure aussi. J'aurais aimé avoir essuyé l'excédent ici. Passons maintenant à Aeroco. Et il semble que l'éclaircisseur pour bois ait davantage éclairci ce bois que les bois de couleur plus claire. Je n'aime vraiment pas l'aspect de la cire, principalement parce que Aeroco a un grain ouvert, donc on voit tout ce pigment blanc qui reste dans le grain. Certains pourraient apprécier, mais pas moi. Cependant, cette teinture pour bois est réussie. La cire dure ne convient pas à l'Aeroco. L'éclaircissant a davantage éclairci le chêne blanc américain que le pin ou le hêtre, pour une raison inconnue. Et en fait, ça rend vraiment bien. Par contre, la cire ne rend pas bien. Je n'aime pas non plus l'aspect de la teinture sur le chêne. Je suppose qu'une partie de moi se demande simplement pourquoi voudrait-on changer la couleur du chêne blanc américain de toute façon? Sans surprise, je n'aime pas non plus l'aspect de l'huile cire dure. Pour tester Osmo, mais cette fois appliqué très finement sur le pin et le chêne. J'utilise une éponge à récurer pour appliquer 2 couches supplémentaires, et le résultat est joli. C'est plus naturel, mais il y a moins de pigments. En résumé, je ne recommande pas le produit pour blanchir le bois, mais il a bien fonctionné sur le chêne blanc américain. La cire à la chaux convient au bois à grains fermés, mais paraît moins naturelle sur le bois à grains ouverts. La cire donne un aspect plus blanc, un peu lavé, et faites attention lors du ponçage à bien enlever toutes les traces de ponçage en spirale, car la cire va les faire ressortir. La teinture blanche pour bois est ma préférée ici, surtout sur des bois comme le pin. Comme je l'ai mentionné, elle peut aussi être diluée. Vous pouvez même la mélanger avec un vernis à base d'eau pour qu'elle serve à la fois de pigment et de finition en une seule application. Et je trouve que c'est ce qui donne l'aspect le plus naturel, aussi bien sur les bois à pores ouverts que fermés. L'Osmopollux Raw Transparent, je l'utiliserai sans hésiter si j'avais besoin d'une finition durable. Je ne pense pas que ce soit une solution durable contre le noircissement. Je ne l'utiliserai pas sur du pin. Présenter des échantillons sur des planches ne met pas toujours les produits en valeur. J'ai acheté une vieille commode assez orange et je veux en éclaircir la couleur. C'est une commode de qualité, dotée de fond et d'un panneau arrière en languette et rainure, ainsi que de tiroirs à queue d'aronde. Le pin est très épais et massif. Une bonne affaire pour 15 livres. Et j'aurais aimé utiliser la teinture pour bois palette parce que c'était ma préférée lors de cette expérience. Mais malheureusement, il n'y en a plus. Je vais donc utiliser la cire à blanchir et prendre quelques photos avec les réglages manuels. Comme ça, vous pourrez vraiment vous faire une idée de l'apparence. Avant et après. J'utiliserai ce dissolvant pour cire et vernis avec de la laine d'acier pour enlever saleté, graisse ou ancienne cire, qui a peut-être été appliquée dessus au fil des années. Et ensuite, on passe directement à la cire à blanchir, en l'appliquant d'abord généreusement, puis en essuyant l'excédent. Parce que mon but est simplement d'éclaircir la couleur, pas de créer un effet cholet. Et cela a demandé beaucoup d'huile de coude. Et le résultat final est correct. L'orange a vraiment été maîtrisé. En regardant ces photos, cependant, je pense qu'il aurait probablement besoin d'un dernier coup de laine d'acier. Quand mon bras droit sera rétabli, car il est un peu tacheté, je pense que la teinture pour bois aurait donné de meilleurs résultats. Mais voici le résultat. Alors, quelqu'un a besoin d'une commode? Merci d'avoir regardé.